Bonjour à tous, au nom du Seigneur Jésus, paix par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, arrivé ici en Europe, comme je l'avais déclaré, je l'avais dit, poussé par Jésus, parce que ça a fait très longtemps que je voulais donner ce témoignage, mais vous savez, on ne peut donner un témoignage si Dieu ne t'a pas poussé à le faire. Faites tout pour la gloire de Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je vous assure qu'après votre mort, le jour que tu mourras, ben, tu ne sentiras pas que tu es mort. Car tu verras ton corps, mais ton âme te quittera et tu verras ton corps être comme une statue, comme une statue. Le jour que j'ai vu mon grand frère mourir, je l'ai vu comme une statue. Mon grand frère qui venait chez moi me parler, me disant, Destin, mets-moi des musiques mondaines dans mon téléphone. Mon grand frère venait me dire, celui qui est mort, j'ai deux grands frères, celui qui est mort, il venait à la maison me dire, mets-moi des musiques mondaines dans mon téléphone. Et en tout temps, je lui présentais Jésus, celui qui m'était apparu à l'âge de 9 ans. Et j'ai eu cette apparition, frères et sœurs, j'ai eu cette apparition. Bien avant, lorsque j'ai vécu l'accident par laquelle cette dame qui avait bu de l'alcool, qui m'avait renversé. Après cela, un jour, 2 jours, 3 jours par là, j'ai dormi et j'ai eu l'apparition de Dieu. Et je vous assure que l'apparition de Jésus te fera trembler dans ce monde, te fera éloigner du mal, te fera éloigner du péché, te fera éloigner, toi qui as 2 femmes, tu prendras qu'une seule femme, tu trembleras devant Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, mais vous parlez de Dieu. Mais comment peux-tu parler de Dieu et tu ne vis pas Dieu? Comment peux-tu dire le nom de Jésus, mais tu ne le vis pas? Tu n'as qu'une seule vie. Cette vie, elle est très chère. C'est Dieu qui t'a donné cette vie. Tu viens de Dieu. Réveille-toi. Réveillez-vous. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui dors, tu as une maladie spirituelle, celle du diable. C'est le diable qui t'a envoûté. C'est le diable qui t'a envoûté. Et plusieurs des personnes sur cette terre sont envoûtées. Dernièrement, j'étais en train de causer avec une maman qui me connaît très bien et qui connaît ma famille. Cette maman me dira, tu vois, frère Destin, j'ai une fille là, je ne vais pas dire son prénom, elle priait dans une église et tu vois le pasteur commencer même à l'appeler à 22 heures. Comment un pasteur peut appeler des choristes, une choriste à 22 heures? Et ce pasteur-là, sa vie c'est quoi? Il avait divorcé avec une femme. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de divorce, il faut analyser pourquoi cet homme de Dieu a divorcé. Il faut analyser selon les Écritures. Mais au jour d'aujourd'hui, nous disons tous Amen. Tu dis Amen pourquoi? Tu viendras bientôt, après ce message, m'écrire sois béni. Mais tu dois d'abord, premièrement, vivre Dieu par toi, pour toi-même, être béni toi-même. Tu me dis que Dieu me bénisse, et ta vie, est-il béni par Dieu? Et ce pasteur commençait à l'appeler à 22 heures, commençait à sortir en la prenant, et partant manger avec cette sœur. Mais cet homme de Dieu, il a un enfant, de la même promotion que cette sœur de 22 ans, une sœur de 22 ans, un pasteur d'une église, dirigeant une foule. Est-ce que ce pasteur-là, a-t-il véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans son âme, dans son esprit? A-t-il déjà vu Dieu lui apparaître? Je t'assure que le jour que tu verras Dieu, toutes les choses que tu feras, tu trembleras. Quand toi-même tu sauras que tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu, tu demanderas pardon à ta mère, pardon à ton père, pardon à tes enfants. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à rouler sans permis, bien-aimé dans le Seigneur, je sentais un esprit m'accompagner. Je vous dis la vérité, malgré que j'étais en dehors de la parole de Dieu, mais je sentais Dieu m'accompagner dans cette voiture. Je sentais Dieu m'accompagner lorsque je sortais de ma voiture, lorsque je partais dans ma chambre, je sentais Dieu être avec moi. Malgré que j'étais dans cette erreur de rouler sans permis.
Je sentais un mouvement spirituel, frères et sœurs. Il y a des esprits démoniaques sur cette terre, des esprits impurs sur cette terre. Il y a le diable sur cette terre. Satan est sur cette terre. Et il agit. Regarde ta famille. Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que tes enfants vont bien? Est-ce que ta mère va bien? Est-ce que ton père va bien? Est-ce que tout le monde va bien sur cette terre? Est-ce que ta vie va bien? Lorsque tu pars sur TikTok, tu pars sur les réseaux sociaux, montrer le corps que Dieu t'a donné. Est-ce que ton corps peut-il changer un homme, une femme, le président des États-Unis? Est-ce que ton corps peut-il changer un policier raciste? Ce n'est pas en montrant ton corps que le monde se donneront à Jésus-Christ. Ce n'est pas en montrant ton corps, chère sœur, qu'on t'épousera, que tu rencontreras réellement l'homme que Dieu a bâti, mais qui doit t'épouser. On ne t'épousera pas. Ça sera des démons qui rentreront dans des hommes impudiques et pour venir détruire ta vie. Et ça, je n'ai jamais compris ça. Comment on peut dire que Allah est Dieu? Si Allah ne peut te ramener, alléluia, à te sanctifier, à te purifier et à le craindre, comment Allah peut-il te dire de prendre 2 femmes? Comment il peut t'annoncer que toi tu peux, mais la femme, elle ne peut pas? C'est l'injustice. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est Satan, où les choses bonnes ne sont plus bonnes pour Dieu, mais sont devenues mal. Mais pour les hommes aimant le mal. Ce qui est bon n'est plus bon, est devenu mauvais. Et ce qui est mauvais est devenu bon. Une malédiction, une malédiction. Comment tu peux tromper ta femme? Comment tu peux regarder ta femme droit dans les yeux, lui dire je t'aime? Tu lui dis vraiment, tu sais, hein, Dieu t'a créé pour moi. Tu lui dis que Dieu, tu dis le nom de Dieu dedans. Tu dis le nom de Jésus dedans. Et puis arrivé, tu dis, vraiment je m'étais trompé. Frères et sœurs, ne jouez pas. Jésus est trop mal annoncé dans des églises. Jésus est trop mal annoncé dans des églises. Je vous dis la vérité. Ne jouez pas avec Jésus. Ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. Depuis que j'avais eu cette apparition, j'ai peur. Pourquoi? Parce que Jésus est plus grand qu'un sorcier. Jésus est plus grand qu'un magicien. Jésus est plus grand. Alléluia. Que des maladies spirituelles que Satan peut te lancer, peut te donner. Jésus est plus grand que ta maladie. Il est plus réel que ton corps. Il est plus réel que ta chaise. Il est plus réel que tes dents. Il est plus réel que tes vestes, que tes chaussures que tu portes. Jésus est plus réel qu'une femme. Jésus est plus réel qu'un homme. Il est plus réel que tes parents. Est-ce que tu l'entends lorsqu'il te parle? Est-ce que tu le vois? Alléluia. Toi qui vois que des êtres humains physiquement. Est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que tu peux le voir? Ce qu'il a fait dans ta vie. Lorsque je commençais à rouler sans permis, frères et sœurs, j'avais prié car je ne voulais pas rester en Europe. Je voulais retourner dans mon pays. Et je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me coinces dans ce pays? Pourquoi tu me coinces dans ce pays? Moi, c'est la volonté parfaite de Dieu qui m'a coincé dans ce pays. Moi, je voulais retourner dans mon pays. Mais il y en a qui veulent revenir dans ce pays. As-tu demandé la volonté de Dieu? As-tu fléchi tes genoux devant Dieu et demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse dans ma vie? Quelle est, alléluia, les choses dont je dois accomplir? Accompagne-moi dans ces choses, Jésus. Mais tout ce que tu fais, c'est toujours personnellement. Et tu fais les choses, tu te bats seul, mais tu ne t'es jamais battu seul. Il y a toujours eu un démon, 2 démons, des légions de démons qui se sont toujours battus avec toi, qui t'ont toujours accompagné et accompagné. Alléluia. Et j'ai prié, Dieu, exauce-moi.
que ma grande sœur puisse me donner sa voiture, que ma grande sœur puisse me donner sa voiture. Mais puisque ma grande sœur ne craignait pas Jésus, puisque ma grande sœur ne craignait pas Dieu, qu'est-ce qui s'est fait? Un démon était rentré en elle. Mais oui, parce que ça, c'est vraiment démoniaque. Comment une grande sœur qui sait, malgré, parce que ma grande sœur voyait que son petit frère craignait Jésus, adorait vraiment Jésus, tremblait devant la face de Dieu. Et parce que ton petit frère tremble devant la face de Dieu, que cela nécessite que tu lui pousses envers le mal. Tu peux penser que c'est le bien, que ton petit frère, rien ne lui arrivera, mais quelque chose peut lui arriver. Pourquoi? Parce que c'est le mal, c'est le péché. C'est le péché. Séparez-vous du péché, séparez-vous de tout péché. Alléluia. Et t'empêche de vivre Dieu, et t'empêche de voir Dieu, et t'empêche, alléluia, d'entendre Dieu. Et t'empêche de tout, et t'empêche de connaître, alléluia, la volonté parfaite de Dieu. Et ce qui s'était passé, ma grande sœur, elle avait accepté. Elle me dira, le jour, alléluia, que j'avais demandé à Dieu que ma grande sœur puisse me donner sa voiture, j'avais prié, prié, prié. Et j'avais tellement bien prié. Or, c'était des prières, alléluia, mal. On ne prie pas ainsi. Tu peux penser que Dieu te donne parce que tu le crains. Des fois, ce sont des prières des autres qui te gardent. Ce sont des prières des autres que tu bénéficies, hein, qui te permet même de manger, qui te permet même de t'habiller. Peux-tu me démontrer que tu crains Dieu? Tu peux me montrer ta maison, tu peux me montrer ton mariage, tu peux me montrer tes enfants. Or, bien-aimé, cette vie que tu as n'est que les exaucements d'une personne que tu connais, mais que tu appelles mon ami, qui craint Dieu, qui craint Jésus, qui l'adore, par lesquels cet homme, alléluia, demande à Dieu qu'il te garde, demande à Dieu qu'il t'habille, il demande, alléluia, à Dieu qu'il te donne des enfants. Et tu peux penser que tu dis, Jésus, donne-moi un enfant, et Jésus te donne un enfant. Or, Jésus, alléluia, n'avait pas exaucé ce que tu lui avais demandé. Comment peux-tu savoir que Jésus, alléluia, t'exauce, que Jésus te donne, même si tu as? Comment peux-tu le savoir? Tu peux le savoir si tu marches dans sa présence, si tu demeures dans sa présence, si tu es stable dans sa présence, alléluia, si tu ne divagues pas par rapport aux pensées des hommes, mais par rapport à sa parole, par rapport à sa parole. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur. Puis lorsque je partais prendre les clés dans les poches manteaux de mon père, j'étais un voleur. Oui, c'est du vol, c'est du vol. Quand tu ne demandes pas à tes parents, papa, est-ce que je peux avoir ça? Papa, est-ce que je peux prendre tes clés de voiture? Pourquoi je ne demandais pas? Pourquoi je ne demandais pas? Je pensais craindre Dieu, mais je ne craignais pas Dieu. Heureusement que je n'étais pas mort dans cette ignorance. Attention, hein, toi qui vis encore, attention si tu meurs. Attention si tu meurs. Attention, sépare-toi avant que Dieu te prend. Sépare-toi avant que les démons puissent te ravir à travers ton péché, à travers cette malédiction que tu ignores. Alléluia. Lorsque Dieu m'était apparu, frère, je tremblais, je tremblais, je tremblais. Vous, les sorciers, vous faites trembler. Les sorciers vous font trembler, vous font trembler. Dans ta famille, la magie te fait trembler. Les féticheurs te font trembler. Comment Jésus ne peut-il pas te faire trembler? Moi, dans cette présence, c'est Dieu qui m'avait, alléluia, paralysé mon âme, paralysé mon esprit, paralysé mon corps. Mon corps était devenu comme une statue. Il y avait un mouvement surnaturel, puissant, celle de Dieu qui m'avait neutralisé. J'étais en train d'entendre la voix de Dieu me dire, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, 2 à 3 fois. Et puis j'avais entendu, tu me serviras, tu me serviras. Fais très attention toi qui sers Dieu. Écoute encore Dieu, ce qu'il a à te dire, et Dieu me dira, tu me craindras, car tu peux servir Dieu sans le craindre, tu peux servir Dieu sans être obéissant à ses voix. Entends-tu Dieu pour faire? Ou tu entends les hommes pour faire? Ou tu entends tes parents pour faire? Tu dois entendre Jésus, lui qui donne la vie.
Ainsi, chaque jour, il doit te donner la vie. Ce n'est pas que tu acceptes Jésus puis c'est fini. Alléluia. Ah non, ce n'est pas que tu acceptes Jésus puis c'est fini. D'ailleurs, accepter Jésus, c'est dépendre de lui. Alléluia, totalement. Jusque dans ta vieillesse et après ta vieillesse. C'est vivre avec lui pour toujours. Alléluia. Et puis, en priant, je partais prendre les clés dans les poches de mon père. J'étais un voleur. Un voleur. Voleur que tu es. Voleur que tu es. Et tu associes Dieu dans ton vol. Tu pries pour que Dieu te garde dans ton vol. Pourquoi? Parce que ça, c'est ta propre volonté. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ce que je faisais? Quand je prenais la voiture, les clés de mon père, et je ne disais pas cela à mon père, mais je m'adressais à mon père qui est spirituel. Adresse-toi à ton père physique. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné un père physique. Parle à ton père physique. Parle à ton père physique et parle à ta mère physique. Et tu entendras Dieu te dire, ne le fais pas. Tu entendras Dieu, alléluia, te dire, n'y va pas. C'est la mort. Alléluia. Si seulement ce frère, cet homme, pourquoi je l'appelle frère? Il n'est pas le seul qu'on a tué par une balle. Ce policier qui lui avait tiré une balle à bout portant. Et cette vidéo a fait le tour du monde. Naël, est-ce qu'il y avait autour de lui des personnes qui lui disaient c'est un péché, n'y fais pas cela, ne le fais pas. N'agis pas de cette sorte. N'agis pas de cette sorte. Attends. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Dieu nous a donné, alléluia, l'étape d'un bébé. Mais un bébé n'a pas la capacité de conduire une voiture. Et dans ce niveau-là, bien aimé, c'était un bébé, un enfant qui ne pouvait conduire une voiture. Tant que tu n'as pas le permis, même si tu sais rouler, pour Dieu, tu es un bébé. Pour Dieu, tu es un enfant. Et tu dois attendre afin d'être gardé par Dieu. Tu dois attendre que Dieu te donne un permis. Alléluia. Et tu dois te battre pour avoir ce permis. Ne créez pas des permis spirituels qui n'existent pas. Même si ces permis-là existent, ces permis-là sont entre les mains de Jésus, sont entre les mains de Dieu. Et tu dois être, alléluia, au pied de Jésus. Tu dois être au pied de sa parole. Tu dois, alléluia, être rampé au pied de celui qui t'a donné ses pieds, qui te permet de marcher. Alléluia, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais un voleur. Voleur que j'étais. La Bible dit les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Frère, tu es un voleur? Un voleur des Bibles, un voleur des Bibles. Des hommes qui volent des Bibles. Oui, c'est pour me consacrer, j'ai pas de Bible, j'ai pas de moyens. Ah bon, hein? Bien-aimé, la Bible dit les voleurs n'entreront pas dans le royaume de cieux. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tu es comme Satan. Tu es comme Satan. Car Satan, lorsqu'il vient, c'est pour te voler ce que Dieu t'a donné. Et toi, tu penses voler la Bible pour te sanctifier. Mais je t'assure que tu ne pourras jamais, amen, être révélé par Dieu. Dieu ne se présentera jamais à toi. Tu n'entendras jamais, plus jamais et jamais et jamais et jamais la voix de Dieu te dire, me voici, je me révèle à toi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Le jour que Dieu m'était apparu, j'avais touché Dieu sans toucher Dieu. Alléluia, il y avait des transferts qui se faisaient et Dieu était en train de m'annoncer sa parole. Comment le chercher, comment le craindre. Ne cherchez pas les hommes, ne cherchez pas les pasteurs, ne cherchez pas les hommes de Dieu. Cherchez Jésus, cherche Jésus. Ne cherche aucun homme sur cette terre, ni ton père, ni tes enfants, ni ta femme, ni toi-même. Cherche Jésus, c'est lui la vie, c'est lui la vie. Et que cette vie entre en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque je prenais sa voiture, je partais rouler avec cette voiture. Je conduisais. Un jour, j'ai dit à ma grande sœur, apprends-moi la conduite. Et lorsque elle m'a appris cette conduite, et vous allez suivre, amen, les vidéos que j'ai publiées récemment, et je m'étais arrêté à ce niveau. Amen.
Amen. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ma grande sœur m'apprenait la conduite, en temps logique, ma grande sœur ne devait pas m'apprendre à conduire. C'est ça le problème de ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est ça le problème de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Vous allez conduire vos enfants à la mort et Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Hein. Est-ce que tu sais ça? Il te demandera des comptes. Moi, Dieu me demandera des comptes. Je ne demande pas à ma femme pour venir ici. C'est Dieu qui me dit de venir. Et si donc je venais par moi, j'aurais des comptes à rendre à Dieu. Tu vois, ces vidéos aussi que tu suis, ça a toujours été Dieu qui m'a toujours dit, va faire ma volonté. Alléluia, tu ouvriras ta bouche et je parlerai derrière ta bouche, derrière cette langue que je t'ai donnée. Les paroles qui sortent de moi ne viennent pas de moi. Si ça vient de moi, Dieu me jugera, Dieu me frappera. Rien d'un homme et d'une femme, alléluia, lorsque tu entendras ces belles phrases, ces beaux mots ne peut changer ton âme, ne peut te donner la vie éternelle. Tu dois entendre ce que Christ dit. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? C'est que tu puisses aller envers lui et pas envers un homme que tu vois avec tes yeux. Alléluia. Il y a des esprits sur cette terre qui peuvent entrer en toi. Qui peuvent entrer en toi. Ah, je vous dis la vérité. Vous savez, j'ai l'habitude de prêcher des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Et un jour, j'avais croisé un sorcier. Et lorsque j'étais parti en Afrique, à haute voix, j'ai commencé à prêcher l'évangile en disant, sorcier, magicien, Jésus t'aime. Pourquoi tu es dans ce service qui n'est pas de Dieu? Le plan parfait de Dieu, c'est que tu puisses revenir à lui. Tu dois servir Jésus. Marabout, féticheur, Jésus t'aime. Répondez-vous au nom de Jésus-Christ. Et je faisais, alléluia, cette évangélisation en Afrique. Et les gens sortaient de chez eux. Imagine-toi dans un village là où les gens sortent. Et tu peux savoir qui est sorcier, qui est sorcier. Chacun de nous, nous avons cette responsabilité. Car la raison de Dieu de te donner la vie sur cette terre, c'est d'appeler un homme, mais envers Jésus. Pas d'appeler ses frères et sœurs envers toi. Mon but, alléluia, d'évangélisation, mon but de t'annoncer cette parole, mon but, alléluia, de te communiquer cette vie que Dieu m'avait donnée à l'âge de 9 ans, à l'âge de 8 ans, dès ma naissance. Tu n'es pas un au hasard, tu n'es pas venu sur cette terre, alléluia, au hasardement. Le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas. Dans ma ruelle, il y a toujours des cambriolages. Toujours des cambriolages. Dans ma ruelle, toujours des cambriolages. Oui, chaque maison, la plupart se font toujours cambrioler. Mais la maison que Dieu m'avait donnée et m'a donnée, alléluia, où je vis avec ma femme, où je vis avec mon enfant, ne s'est jamais fait cambrioler, ne s'est jamais fait cambrioler par le diable à travers un homme. Et la maison de ma mère, jamais on ne l'a cambriolée. Mais à côté de chez elle, 7 fois, 8 fois, on avait cambriolé cette maison. Et tu peux pleurer pour tes biens, mais tu n'as jamais pleuré la mort de Jésus. Quelle malédiction! C'est cela ta souffrance, c'est cela la sorcellerie dans la vie des hommes sur cette terre, dans la vie des femmes. Tu cherches ton mariage en pleurant, en pleurnichant. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de... Tu mourras bientôt. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Ton enfant est entre les mains de Jésus. Ton enfant est entre les mains de Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Et même si Dieu ne te donne pas un enfant, alléluia, bénis-le. Pourquoi? Parce que ta vie est plus qu'un bébé. Sais-tu où tu iras après la mort? Savons-nous après la mort qu'est-ce qui se passe? Mais jamais tu n'as cherché cela. Mais tu cherches tout. C'est une sorcellerie. C'est une sorcellerie. C'est l'envoûtement spirituel de ton âme. Jésus appelle ton âme, lui qui donne la vie. Il appelle ton âme, lui qui est la vérité. Il appelle ton âme pour te donner la vie. Et la vérité n'est pas supportée. La vérité de Dieu n'est plus supportée et n'a jamais été supportée dans ce monde. Faisons un tour un peu en arrière, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans de cela. Si tu disais la vérité, on te minotait, on te met en prison à cause d'une vérité. Les hommes n'aiment pas entendre la vérité de Dieu, mais demeure dedans, demeure en Dieu, car c'est lui la finalité de toutes choses sur cette terre. C'est lui où, alléluia, tu seras.
et tu seras face à lui. Tu seras dans sa présence éternellement. Lavez vos mains, lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains par le sang de Jésus. Lave tes mains par le sang de Jésus, par le sang de Dieu. Ton sang qui coule en toi, alléluia, vient de qui? Vient de Dieu, vient de Dieu. Qui t'a donné le sang? C'est Dieu qui t'a donné le sang de Jésus, le sang de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit que tu as. Le corps que tu as vient de qui? Vient de Dieu, vient de Dieu, vient de Dieu. Dieu aussi porte un corps. Tu n'es pas le seul à porter un corps. Ne te glorifie pas. Tout ce que tu as vient de lui. Vient de lui. Alléluia. Et lorsque j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. Or, il y avait des personnes qui priaient pour ma vie. Ma mère qui priait pour moi, mon père qui priait pour moi. Alléluia. Et je disais à Dieu, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Et le lendemain, je recommençais. Je recommençais à rouler sans permis. Ah, si j'ai péché, pardonne-moi. Et tu recommences la cigarette. Si j'ai péché, pardonne-moi. Et tu recommences la cigarette. Et tu meurs dedans. Tu n'as jamais eu le temps de te repentir. J'aurai le temps de me repentir. Toi, tu auras le temps de te repentir. Hein? J'aurai le temps de prier avant de dormir. Combien de fois tu n'as pas oublié de prier avant de dormir? Et ce n'est pas le fait que Dieu te réveille chaque matin qu'il te réveillera toujours. Ce n'est pas le fait que tu ne t'es pas fait contrôler que le lendemain, tu ne te feras pas contrôler. Le diable utilisera un homme. Il possédera son âme. Et il te tirera 3 balles. Parle encore, réponds-toi en mourant. Et tu meurs, et tu meurs. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Des envoûtements ainsi. Des envoûtements ainsi. Tu auras le temps, tu auras le temps. C'est déjà ton envoûtement quand tu dis que tu auras le temps. Est-ce que tu as créé le monde pour dire que tu auras le temps? C'est Dieu, alléluia, qui a le temps. Et c'est lui le temps, alléluia. Il est dans le temps et hors du temps. C'est lui le temps. Un sorcier ne peut, alléluia, maîtriser le temps. C'est Dieu Christ qui est le temps. Reste dans le temps de Dieu, reste dans le temps de Christ et tu seras gardé face au monde de la sorcellerie, au monde des ténèbres. Et lorsque ma grande sœur m'apprend la conduite et m'apprend, elle me regarde et elle me dit, petit frère, toi tu roules déjà. Et comme je l'avais dit dans cette vidéo que j'ai publiée, j'ai entendu Dieu me dire, dis-lui la vérité, ne mens pas à ta grande sœur. Oh, béni soit mon grand-père qui m'avait évangélisé. Béni soit mon grand-père qui m'avait prêché la parole. Laisse ton grand-père se reposer. N'appelle pas ton grand-père. N'appelle pas ta mère qui est morte. N'appelle personne. Appelle celui qui est vivant, qui a créé toutes choses. Appelle celui qui est avant toutes choses. Et Jésus dit, je suis avant, amen, l'homme. Je suis avant les nuages. Je suis avant les plantes. Je suis avant le diable. C'est moi qui a créé le diable et les démons. C'est pour cela qu'un démon ne peut entrer dans ta vie. C'est pour cela Satan ne peut toucher ton âme, ne peut toucher ton bébé. Mon bébé qui vient de naître là, mais Satan n'a pas la capacité de le toucher. C'est pour cela que je publie mon bébé, je publie mon bébé. J'ai fait la publicité de Christ sur mon bébé. Je fais la publicité de Jésus-Christ sur le mariage que Dieu m'a donné. Et je ne divorcerai point. Pourquoi? Parce que le divorce est démoniaque et satanique. Tu divorces sans raison. La véritable divorce que Dieu doit te donner, c'est par la mort. Ou ta femme meurt, ou ton mari la meurt. Là, tu peux te remarier. Et tu n'es pas aussi obligatoirement obligé aussi de te marier. Tu n'es pas obligé aussi de te marier. Tu as déjà des projets de te remarier. Impudique que tu es. Tu penses vivre Dieu. Tu penses vivre Dieu. Tes yeux ne savent même pas être disciplinés. Disciplinés, c'est la preuve. Tu ne sais pas qui est Jésus. C'est la preuve que tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit. C'est la preuve que tu ne connais, alléluia, la vie Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Est-ce que tu sens Dieu t'accompagner? Quand Dieu entre dans la vie d'un homme, il le purifie. Quand Jésus entre dans la vie d'une femme, alléluia, elle devient pure. Elle cachera son corps sacré.
Et elle ne couchera pas avec n'importe qui. Elle couchera avec son mari. Son mari. Et elle ne tolérera pas les bêtises du diable. Oui, l'homme peut prendre 2 femmes, 3 femmes. La prostitution satanique, la prostitution des démons, mais à travers les hommes. Où Dieu n'arrive pas à sanctifier ton sexe. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui ne t'a pas créé, qui ne peut pas, alléluia, te discipliner? Le vrai Christ, le vrai Dieu, discipline les hommes, discipline l'homme. Te disciplinera, te disciplinera. Alléluia. Tu ne t'échapperas pas de lui. Tu ne t'échapperas pas de lui. Que Dieu t'attrape et te ramène envers lui par force. De la même manière, un démon peut te ramener, aller tuer un homme, peut te ramener d'aller tuer une femme. Comment un homme peut-il prendre un couteau et puis il va tuer son prochain? C'est une sorcellerie, c'est un envoûtement des esprits impurs qui peut entrer dans ta vie et puis dire à ta femme, je vous laisse tous. Je ne vous supporte plus. Mais toi, Jésus t'a toujours supporté. Dieu t'a toujours supporté. C'est une sorcellerie. Au-delà de ton corps physique, au-delà de ta force et de ton intelligence. Ainsi, tu n'as jamais été intelligent. Tu n'as jamais été sage. Tu n'as jamais été. Et tu n'as jamais été. Alléluia. Intègre. Tu n'as jamais craint Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Et moi, je pensais craindre Dieu. Et je roulais sans permis. Je roulais sans permis. Et puis, lorsque ma grande sœur me regarde et me dit, toi, tu roules, non? J'ai entendu Dieu me dire, dis-la la vérité. J'ai regardé ma grande sœur, j'ai dit, oui, grande sœur, ne le dis pas, papa, je roule déjà. Mais tu sais, moi, je ne veux pas rester en Europe. Pendant que vraiment beaucoup cherchaient à venir en Europe. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Il n'y a rien ici. La paix ne vient pas d'un continent, d'un pays et d'une village. Et puis, tu construis ta maison là où il y a des habitants. Tu construis ta maison loin, très loin, enfin, hein, ou dans des îles là où il y a moins des habitants. Et tu cherches la paix en t'éloignant. Tu cherches la paix en te rapprochant des hommes. Tu ne sais comment, alléluia, avoir la paix dans ce monde. Tu cherches l'argent, tu penses que c'est l'argent, puis quand tu as des millions, et puis tu manques encore la paix. Tu manques même l'appétit. Comment quelqu'un qui a des milliards, des millions, peut manquer l'appétit? Comment quelqu'un, où Dieu lui donne un enfant, peut-il être malheureux et triste? Mais le bonheur n'a jamais été, alléluia, autour des hommes qui t'entourent, m'a toujours été, alléluia, en celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Qui donne le repos? C'est Dieu qui donne le repos. C'est Jésus qui donne le repos. Jésus est Dieu. Il dit, viens à moi et je te donnerai le repos. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais le repos. Tu n'auras jamais la paix. Jamais la paix. Ces esprits-là te tourmenteront. Tourmentera ton âme. Même dans ton sommeil, ils te poursuivront. Ils sont comme des mouches mystiques. Tu vois la mouche, tu manges, tu la chasses, elle revient. Tu la chasses, elle revient. Tu la chasses, elle revient. Même quand tu prendras un couvercle pour couvrir cette nourriture, elles reviendront. Pourquoi? Elles ont déjà capté l'odeur autour de toi. Et toi, tu as l'odeur de la mort, tu as l'odeur de la malédiction. Quand tu dis, moi, je n'ai pas Jésus, moi, ma vie va bien. Non, ta vie ne va pas bien. Ta vie ne va pas bien. Viens vivre avec moi. Viens vivre avec moi. Tu verras Dieu. Oui. L'enfant de ma grande sœur qui m'apprenait à conduire, à chaque fois, je partais chez eux, chez ma grande sœur, et je lui imposais les mains. J'ai imposé les mains, alléluia, à mon neveu, l'enfant de ma grande sœur. Parce qu'à l'école, ça n'allait plus trop. Et ma grande sœur me faisait appel. Ah, petit frère, tu peux passer à la maison, ça ne va pas. Et à chaque fois que je priais avec lui, un jour, ma grande sœur débarque, vient chez moi en pleurant. Eh, quel débarquement angélique avec les anges de Dieu. Ma grande sœur débarque avec les anges de Dieu, mais avec des larmes. Et ma grande sœur me dira, petit frère, je n'arrive pas à y croire. Tu sais que, sa vie n'est plus la même. Sa vie a été changée par Jésus. Vraiment, tu as le vrai Dieu. Dieu t'entend quand tu pries. Est-ce que toi, Dieu t'entend quand tu l'adores, quand tu le chantes?
Ça ne sert à rien de chanter Dieu en anglais, en français, dans ta langue d'origine, et tu l'adores. Or, ta vie, elle est sale. Ta vie ressemble à Lucifer, ta vie ressemble à Satan. Tu sens que tu as des démons en toi qui t'accompagnent. Des démons en toi qui t'accompagnent. Tu t'énerves n'importe comment. Tu insultes. Hey, ça, c'est quelle vie? Moi, je n'y arrive jamais à insulter. Jamais. Tu peux m'énerver comment? Énerve Dieu. Énerve Dieu, énerve Dieu. Dieu se mettra en colère. Oui, mais il ne pourra jamais insulter un homme. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vient vivre dans un homme, Jésus ne pourra jamais t'insulter. Sinon, il pouvait mourir. Sinon, il ne pouvait, alléluia, prendre la place qu'un homme devait prendre et que l'homme n'avait pas la capacité de prendre car l'homme n'avait pas créé l'homme, mais c'était lui qui avait créé l'homme. Ainsi, bien aimé, c'est alors tu retrouveras le véritable Dieu mais à la croix, mais pour un homme. Comment Dieu peut-il être crucifié sur la croix? C'est une folie qui doit te pousser à la repentance. Comment Jésus peut-il te dire, toi qui es vraiment pécheur au même niveau que Satan? Au même niveau que Satan. Car si Satan entre dans ta vie, tu es au même niveau. Tu es au même niveau, tu n'es pas différent. C'est pour cela que Dieu te dira, bien-aimé, toi qui ne veux pas te repentir, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Après ta mort, Dieu te dira, stop. Tu n'entres pas ici. Éternellement, tu seras châtié. Et encore, la véritable sorcellerie, la véritable souffrance, je vous assure, ce n'est pas dans ce monde. La véritable souffrance, ce n'est pas lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, mais la véritable souffrance attend de n'en mourir. Et tu verras la véritable souffrance, car cet homme qui te parle a veillé l'apparition de Dieu, sans avoir vu Dieu avec ses yeux, car tu ne peux voir Dieu avec tes yeux, mais tu peux voir une grande lumière qui aveuglera tes yeux. Et j'avais vécu cela, et il y avait la voix de Dieu qui sortait dans cette lumière blanche, toute blanche. Sa voix, bien-aimée, dépasse les voix mystiques que tu peux entendre. La voix de Jésus-Christ dépasse toute voix sorcellerique. Alléluia. La voix de Jésus dépassait ce que les hommes témoignent sur cette terre. J'entends des voix. Maman, j'entends des voix. Papa, je me sens pas bien. J'entends comme des voix dans ma tête, dans mon esprit. Ça ne va pas. Et tu feras le tour au monde, le tour du monde. Tu iras te promener dans des hôpitaux. Tu iras voir des pasteurs et des prophètes. Il y aura personne qui aura ta solution. Ta solution sera, viens à Jésus. Et Jésus fera de toi, alléluia, un nouveau homme, une nouvelle femme. Alléluia. Et puis ma grande sœur me regardant, me disant, toi tu conduis, et je lui ai dit la vérité. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit à Dieu, Seigneur, touche là pour qu'elle puisse continuer à m'apprendre à conduire et qu'elle puisse me donner sa voiture. Waouh, quelle prière, l'inspiration qui ne venait pas de Dieu. Mais mon expérience de l'Afrique après avoir vécu la guerre, alléluia, cette foi, car nous avions vécu tellement le surnaturel de Dieu au Congo-Brazzaville. Ainsi, j'avais demandé cela à Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque ma grande sœur, elle me dira, va conduire maintenant en ville, on va aller conduire en ville parce que toi, vraiment, tu roules trop bien. Rouler trop bien ne dit pas que c'est la volonté parfaite de Dieu. Tu peux bien rouler, mais Dieu ne t'avait jamais dit de rouler. Car Dieu ne peut jamais dire à un homme roule sans permis, même si tu roules très bien. Ce n'est pas que tu roules très bien, que Dieu est avec toi, que Dieu t'accompagne parce que tu ne fais pas d'accident, donc que Dieu t'accompagne. Fais très attention. Tu tomberas sur le diable, lui déjà qui domine, qui te hante ta vie. Et c'est un manque de paix. C'est un manque de paix. Ah oui, faire les choses avant le temps, c'est un manque de paix. Alléluia. Jésus te donnera la paix. Il te dira patiente, et je te donnerai moi-même le permis. Amen. Et tu le passeras, et il t'accompagnera, et il te donnera un permis physique. Tu n'as pas la paix. Tu cherches le mariage. Mais marie-toi premièrement avec Jésus. Oui, marie-toi d'abord avec Dieu. Parce que si nous devons retourner en arrière, bien aimé, chaque homme et chaque femme sont maudits, maudites. Et tu ne peux te marier avec une femme maudite, avec un homme maudit. Il faut d'abord la réconciliation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Car, bien aimé, Lucifer avait corrompu
Cet homme, alléluia, où tous nous sortons? Adam. Adam, amen, avait été corrompu par Satan. Adam avait été corrompu par les démons. Auparavant, on ne les appelait pas les démons, c'était des anges de lumière. Lucifer était un ange de lumière. Aujourd'hui, un ange destructeur. Un ange destructeur qui t'accompagne. Or, amène la parole de Dieu en dehors de sa parole. Et puis, lorsque j'ai commencé à rouler en ville, ma grande sœur me disait, vraiment, toi, tu roules trop bien. Tu roules bien. On arrive maintenant, je me gare, on arrive chez elle et je gare bien et tout. Et lorsque j'ai fait pour descendre de sa voiture, ben, j'ai voulu maintenant retourner à la maison, entrer à la maison. Elle me regarde, elle me dit, petit frère, les clés, tiens, je te donne ma voiture. Elle m'a donné sa voiture. Faites très attention. Des fois, ce n'est pas l'amour, car là, ce n'était pas l'amour de Dieu. Là, c'était l'amour des hommes humains qui ne peut être égal à l'amour de Dieu. Choisis l'amour de Dieu. Choisis l'amour de Jésus. Choisis l'amour de Jésus. Cet amour qui était mort à la croix. Comment un amour de Dieu, l'amour véritable, amen, avait choisi, bon, et ben, d'être cher et mourir à la croix. Pourquoi? Parce qu'il t'avait tant aimé. Il t'avait aimé. Il décide, amen, de quitter, amen, esprit Dieu qu'il était. Et puis, il avait pris un corps, car il t'avait donné ce corps. Et oui, c'est la vérité. La vérité est que Dieu était et Dieu est là et Dieu est présent. Tout comme tu entends ici, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas cet homme qui te parle. Comment un homme peut-il quitter chez lui? Il se réveille, il entend des voix, va annoncer ma parole. Il laisse sa femme, il laisse son bébé. Et encore, je ne suis pas ici pour l'argent, je ne suis pas ici pour l'or, je ne suis pas ici pour le diamant, je ne suis pas ici pour que tu puisses me dire sois béni, pour les abonnés, pour le j'aime. Je ne suis pas ici pour cela. Je ne suis pas ici pour cela. Que tu te désabonnes, connecte-toi à Jésus, désabonne-toi ici. Alléluia. Amen. Oh, je vais me déconnecter. Cet homme est trop dur. Ce n'est pas cet homme qui est trop dur. C'est Dieu qui est trop dur afin de te donner la vie. Cet homme est trop dur, cet homme est trop dur. Roule sans permis, roule sans permis. Oh, ça c'est l'amour des hommes, ça c'est l'amour des hommes. Et puis on te tue. S'il roulait avec son permis, s'il était en ordre, est-ce qu'on allait le tuer? C'est parce que cet homme était dans le péché. Et le péché, amen, nous a toujours donné la mort. Ce n'est pas que tu es vivant que tu n'es pas mort. Tu es déjà mort spirituellement. Quand tu fais ta volonté et non celle de Christ, tu es mort spirituellement. Attends, des choses t'arriveront. Et des choses, alléluia, que tu ouvres à travers toi, entreront dans tes enfants. Entreront dans tes enfants, surtout les enfants d'aujourd'hui. Non plus la crainte de Dieu. Hein. Quand je pars sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, je vois des femmes presque nues. Mais qu'est-ce qui se passe? L'envoûtement du diable, l'envoûtement du diable. Si tu vois ta grande sœur mal s'habiller, arrête là, stop là. Même si tu es son petit frère, que Dieu t'utilise, que Dieu passe dans ta vie, passe par toi afin de sauver la vie de ta grande sœur. Sinon, Dieu te demandera des comptes après ta mort. Tu n'as pas choisi cette sœur, tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as choisi personne. Alléluia. Annonce la parole, prêche l'évangile. Et rassure-toi que toi-même, tu es enraciné dans cet évangile. Rassure-toi que toi-même, tu es dedans. Tu es dedans. Quand Satan te voit, quand les démons te voient, rassure-toi qu'ils savent qu'ils ont cette information. Lui, il est dans sa présence. Quelle présence? Quelle présence? La présence de Jésus. Alléluia. Je vois des femmes et des hommes torse nu. Comment tu peux montrer ton ventre? Montre ton ventre à ton mari, montre ton ventre à ta femme. Nous n'avons pas besoin de voir ton ventre, nous n'avons pas besoin de voir ta poitrine, nous n'avons pas besoin de voir tes ongles et de tes pieds. Trop d'hommes meurent, trop de femmes meurent dans l'ignorance. Ne connaissant pas pourquoi, alléluia, ben ils ont été vivants. Et pourquoi ils sont vivants? D'où tu viens et d'où tu vas?
D'où tu viens et d'où tu vas. Fais très attention. D'où tu vas, c'est trop dangereux. Trop dangereux. La mort est un inconnu. Mais réellement, ce n'est pas véritablement un inconnu. Car Dieu bien-aimé nous révèle que avant, tes 0 mois, tes 1 mois, tu étais dans les ventres de ta mère. Tu ne te rappelles plus. Mais tu étais dedans. Et encore, s'il n'y avait pas de photos, s'il n'y avait pas de preuves, tu allais aussi douter. Si on te disait que tu venais dans les ventres d'une femme et tu avais fait 9 mois dedans, il y a 9 mois dans les ventres d'une femme. Mais comment, c'est pas possible, c'est pas possible. S'il n'y avait pas de preuves, tu allais douter. Mais nous cherchons toujours des preuves. Oui, si je meurs, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas fini. Car s'il y a des esprits, alléluia, de la sorcellerie, du vaudou, qui peuvent déraciner ta vie. Toi qui montres tes muscles, attends, un homme, s'il touche à la sorcellerie, tu verras ce qui t'arrivera. La folie entrera en toi. Ça n'entrera pas dans tes muscles. Ça n'a pas besoin de rentrer dans tes muscles. Ça rentrera dans ton esprit et ça touchera tes muscles. Et on t'explosera. Tu tomberas par terre. On cherchera un grand cercueil à ta taille. Tu seras dans ton cercueil. On dira bye, 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 bye. On te jettera des gerbes de fleurs pour dire va en enfer. Pour dire va en enfer. Vraiment, l'homme est méchant. Nous attendons que les hommes meurent, qu'une femme meure pour acheter des gerbes de fleurs pour jeter cela dans ce trou de cercueil. La méchanceté des hommes. Quand il était vivant, tu ne lui offrais jamais des gerbes de fleurs. Combien de fois tu as, alléluia, donné un gerbe de fleurs à un homme, un gerbe de fleurs à une femme, à ta mère, à ton père. C'est là où tu vois que ton père meurt, que ton grand frère meurt, que ton bébé meurt. Est-ce que tu avais acheté un gerbe de fleurs pour ton bébé? Bébé, joyeux anniversaire, bébé. Oh, que Jésus soit loué. Je t'ai acheté ça. Comme ça, quand le jour que ton enfant grandira, tu lui montreras ce gerbe de fleurs. Mais tu attends que ton bébé meure, que c'est là où tu lui jetteras des gerbes de fleurs. Oui, des fois, nous sommes des sorciers. Des sorciers. Mais jamais tu lui avais annoncé la parole de Dieu. Le jour que mon bébé est né, je lui présentais Jésus, bébé qu'il était. Je lui parlais de Jésus. Et vous savez pourquoi je parlais de Jésus à mon bébé que Dieu, alléluia, m'avait promis de me donner? Car, bien aimé, la promesse de Dieu, bien aimé, face à mon bébé garçon, et je l'avais annoncé, alléluia, sur les réseaux sociaux que mon premier enfant sera un garçon, et que c'était Dieu qui me l'avait dit. Je l'avais annoncé à l'hôpital, je l'avais annoncé à mes camarades, alléluia, démontrer réellement que Dieu est réel, que tu vis Dieu, que tu ne vis pas le diable. Et j'ai annoncé cela à ma famille. Et ma famille, le jour que mon bébé est arrivé, c'est un garçon. La gynécologue, elle a dit, toutes les choses que vous m'avez dit, monsieur, étaient vraies. Vrai. C'est un garçon. Ma grande sœur, avant d'accoucher, j'ai eu un songe. J'ai vu son bébé, bien avant qu'elle accouche. Alléluia. Et j'ai vu que c'était une fille. Et Dieu m'a dit, va lui dire, j'ai dit, grande sœur, tu vas accoucher. Et ça sera une fille. Ton premier là qui viendra, ça sera une fille. J'ai eu, alléluia, un songe. Un songe. Faites-vous des songes. Faites-vous des songes. Les songes que vous faites est la preuve que vous êtes enraciné en Jésus. Tu n'as jamais fait des songes et tu te glorifies. J'aime Jésus. Et tu écris sur les réseaux sociaux, j'aime Jésus. Où est la preuve que tu aimes Jésus? Le travail que Dieu vient de me donner, c'est par 2 songes. 2 songes, 2 songes. J'ai dû quitter ailleurs. Où tout allait bien. Mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne peux pas faire ça, tout va bien là-bas, reste là-bas. J'ai entendu Dieu me dire, c'est moi qui t'a, alléluia, donné ce que tu as vu. Ce ne sont pas tes parents. N'obéis pas à tes parents. Obéis-moi, obéis-moi, obéis-moi. C'est ce que je veux te donner. C'est ce que je veux te donner. Et Dieu m'a béni. Et après ce travail, j'ai acheté une maison. Moi qui ne voulais pas vivre à côté de chez mes parents. Je voulais fuir mes parents. Je voulais aller loin. Dieu m'a dit, je connais ton cœur, ton petit cœur. Là où, à chaque fois, je viens te parler. Je sais que tu aimes tes parents et tu les aimes trop. Ne pars pas ailleurs. Achète cette maison à côté de chez eux. J'ai entendu cette voix de Dieu me dire, mais il y en a qui fuient leurs parents. Tu fuis. Et le jour que tes parents meurent, tu repars là-bas comme un sorcier et tu jettes des bouquets de fleurs.
Ils n'auront que faire de tes bouquets de fleurs. Les morts n'ont que faire des bouquets de fleurs, ni repose en paix. Repose en paix, repose en paix. Lorsqu'il était vivant, tu ne lui présentais jamais la parole. Tu dis repose en paix. Et tu lui craches comme ça, sans l'avoir même craché. Oui, ce sont des crachats, repose en paix. Qui te dit qu'il repose en paix? Tu ne lui avais jamais parlé de Jésus avec sévérité. Toi-même, tu n'étais pas enraciné envers Christ. Est-ce que, alléluia, tu avais impacté sa vie pour dire vraiment va en paix? Repose en paix, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Toi-même, tu ne vas pas bien. Tu ne vas déjà même pas bien dans ta vie. Est-ce que tu vas bien, toi? Et tu dis repose en paix. Ta vie déjà ne va pas bien. Et tu dis à ton prochain, repose en paix. Toi-même, tu ne reposeras jamais en paix. Et il y aura quelqu'un d'autre qui viendra te dire, repose en paix. Mais tu ne reposeras jamais en paix. Et c'est ce que nous faisons. Chacun de nous. Repose en paix, repose en paix. Discernez, discernez. Et pleure pour toi qui es resté. Pleure pour ta vie. Pleure pour toi qui respires. Pleure pour ta vie. Pleure pour ton âme. Pleure pour ton corps que tu es en train de souiller. Tu montres tout, tu montres tout, tu montres tout. Tu t'es créé pour te montrer. Tu montres tout, tu fais des fiers, tu fais des fiers. C'est mon corps, c'est mon corps. Pourquoi tu fais des fiers? C'est mon corps. Tu t'es créé pour dire c'est mon corps, c'est mon corps. C'est le corps de Dieu. C'est le corps de Dieu. Si c'était mon corps, j'allais prêcher torse nu ici. C'est mon corps. Et lorsque vous faites cela, Dieu vous frappe. Il y a des esprits du diable que Dieu avait chassés sur cette terre qui te gifleront. Eux-mêmes sont des enseignants de la parole de Dieu. Ils sont des enseignants de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des démons dans vos vies qui vous frappent, qui vous tourmentent afin d'aller envers Jésus, afin de chercher la main, alléluia, la solution de la parole et de ta vie. Cette parole, alléluia, qui n'entre jamais en toi. Parce que tu acclames, alléluia, des choses que tu ne dois jamais acclamer et qui ne t'ont jamais changé, jamais transformé. Et je termine. En arrivant, elle me fait ça. Petit frère, je te donne mes clés de voiture. Et j'ai dit, ah, grande sœur, je t'aime, je t'aime. Non, tu n'aimes pas ta grande sœur. Tu pousses à ta grande sœur au mal, au péché. Oui, lorsqu'il s'agit de, pour ta volonté, tes propres désirs, c'est là où tu aimes. Quand c'est contraire à tes désirs, c'est là où tu dis que les hommes ne t'aiment pas, que Dieu ne t'aime pas. Choisis, alléluia, ce qui est contraire de toi. Car la plupart des choses bien-aimées que nous désirons, ce ne sont pas les choses que Dieu désire pour nous. Choisis le contraire des choses qui t'attirent en détruisant et qui détruisent ta vie. Les choses contraires, alléluia, que tu cherches, mais qui détruisent ta vie. Cherche, amen, lorsque Dieu est dur avec toi. Et toi, tu hériteras les cieux. Ah oui, moi j'aime la dureté de Dieu. J'aime la dureté de Jésus dans ma vie. J'aime ça. Pourquoi? Parce que je sais. Non seulement elle me préserve, mais elle préserve la vie de ma femme. Elle préserve la vie de mon bébé. Elle préserve, alléluia, les matrices de ma femme. Tu sais que Dieu peut te maudire, non seulement il te maudit, mais lorsque tu te maries, Dieu maudit aussi ta femme qui n'a rien fait. Oui, c'est là où tu vois que ta femme, elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Malédiction. De génération en génération. Frappé par qui? Par le diable et par Dieu lui-même. C'est là où tu vas appeler pasteur, 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 toujours les hommes. Et pasteur, daddy, 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 daddy. Comme si c'est daddy qui va ouvrir les églises de cieux pour toi. Comme si c'est daddy qui va te donner, alléluia, à craindre Dieu. Comme si c'est daddy qui va faire que, pour que tu puisses te consacrer. Comme si c'est daddy qui va faire que, eh ben, ces démons-là seront chassés. Que Satan-là, alléluia, sera à genoux. Et tu dois mettre Satan à genoux devant toi. Par le nom de Jésus, en vivant avec Christ. Alléluia. Ne fais pas les choses dont j'ai fait. Cet homme était gardé, était protégé. 7 ans sans permis. Et je veillerai sur mon bébé afin que mon enfant ne puisse pas, alléluia, rouler sans permis. Veillez et veille, alléluia, dans la prière. Alléluia. Prie. Priez. Prie sans cesse. Cherche Dieu sans cesse.
Pleure sans cesse devant Dieu. Ne te cherche pas, mais cherche, amen, la vie de Dieu à travers sa parole. Tu prends la Bible et tu la lis. Alléluia. Et tu lis Luc 9, verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Une grande foule. Il faudrait que tu puisses arriver à rassembler ton père, ta mère, toute ta famille pour des réunions de famille dans ta propre maison. Si tu as un appartement, tu rassembles tout le monde. Papa, maman, grand frère, grande sœur, petite sœur, je vous appelle à venir prier à la maison. À 17 h, je serai présent. À 11 h, je serai présent le matin. Et vous faites, alléluia, eh bien, une organisation pour la gloire de Christ. Car bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce ta petite sœur mourra. Tu ne sais pas quand est-ce et quand est-ce ton bébé mourra. Tu ne sais pas quand est-ce ta femme mourra, te quittera. Tu ne sais pas quand est-ce et tu ne sais rien du tout. Alléluia. Et vous vous organisez. Rassemble ta famille. Pousse-leur à craindre Jésus. Pousse-leur à craindre Dieu. Mais tout doit commencer par toi-même. Par toi-même. Une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alléluia. Alors du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit s'empare de lui. » Waouh, un esprit s'empare de lui. Et tout à coup, il pousse des cris. Un esprit s'empare de mon fils. Et combien de ceux qui ne sont pas envoûtés, là où tu sens que cet homme, il est loin dans un autre monde. Il n'est plus avec toi. Il est dans le deuxième monde. Mais même si tu vois son corps physique être avec toi, il n'est plus avec toi. Il est dans le deuxième monde. Il est dans le monde des esprits, car bien aimé, eh ben, l'homme n'est pas seulement corps, mais il est esprit. Ainsi, ces esprits-là peuvent entrer dans ton esprit afin que tu puisses entendre des voix. C'est là où tu diras, pasteur, ça ne va pas dans ma vie. J'entends des voix. Lorsque je dors, je vois des personnes. Lorsque tu n'es plus toi, tu n'es plus toi, tu n'es plus toi. Mais lorsque tu seras en Jésus, tu n'entendras plus ces voix, car au-dessus, alléluia, de ces esprits diaboliques, de ces esprits lucifériens, il y a un autre esprit qui domine ces esprits, l'esprit, alléluia, du commencement, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Et il te faut cet esprit en toi, afin de vivre, amen, le surnaturel de Dieu. Vis-tu le surnaturel de Dieu? Peux-tu parler avec un sorcier en vidéo? Tu sais que c'est véritablement un sorcier. Peux-tu parler avec un féticheur en vidéo et tu lui prêches l'évangile? Quel musulman as-tu ramené en Jésus? Quel témoin de Jéhovah as-tu, alléluia, ramené radicalement en Jésus? Peux-tu ramener un chrétien, amen, à Jésus, véritablement, qui va craindre Christ, demeurer avec lui, vivre avec lui, le craindre et le servir, trembler devant lui? Peux-tu ramener ton oncle à Jésus? Pas en parlant, mais seulement ton comportement. Et mon oncle, le petit frère de ma mère, avait accepté Jésus ainsi. En partant en Afrique, par mon comportement, par mon comportement, par mon comportement. Et il a donné sa vie à Jésus. Et je ne lui ai pas beaucoup parlé de Jésus, simplement par mon comportement. Lorsqu'on prenait des taxis, Dieu me disait, ne pars pas devant, mais pars derrière. Est-ce que tu entends Dieu te parler? On prend un taxi, je dis, mon oncle passe devant. Mon oncle voulait, alléluia, me mettre devant. Je disais, non, 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 je ne veux pas, passe devant. Le jour de mon mariage, avant de me marier, j'ai dit à ma femme, je n'aime pas les acclamations, je n'aime pas les oui, oui, vraiment, tu es dangereux, vraiment. Tous ces mots-là, je les hais, je les hais, je les hais, je les hais. Quand j'entends les mouvements, des claquements de doigts sur ma vie, vraiment, tu es terrible, vraiment, tu sais, sans toi, vraiment, vraiment, même lorsque ma grande sœur était venue à la maison pour me dire, petit frère, sans toi, mais tu sais que tu me prêchais toujours l'évangile, si j'ai accepté Jésus-Christ, c'est vraiment parce que tu étais radical avec moi, et parce que toi-même, tu étais dedans, tu étais dedans. Je disais, grande sœur, ce n'est pas moi, arrête ça. Pourquoi? Parce que lorsque, bien aimé, j'entends de telles célébrités, amen, j'entends Dieu être en colère après moi. J'entends Dieu être en colère après moi. Et je dois toujours ramener la personne, alléluia, à faire des éloges envers Jésus, des éloges envers Dieu.
L'homme ne doit rien recevoir. L'homme ne doit rien recevoir, ni même un merci. Ne t'attends pas un merci d'un homme. Attends que Dieu, entends que Dieu puisse te dire, bon fidèle, alléluia, c'est plus grand que les merci des hommes. Entends que Dieu puisse, entends que Dieu puisse te dire, je t'aime. Entends que Dieu puisse te dire, je suis fier de toi. Entends que Dieu, Jésus-Christ, puisse te dire, tu fais ma volonté. Tu es enraciné dans ma parole. Alléluia. Et cela ne pourra jamais t'enorgueillir. C'est lorsque tu entendras par la bouche des hommes te dire que tu es terrible que cela t'enorgueillira. Mais si tu entends dans ton esprit Dieu te dire vraiment, je t'aime, je te donne encore plus. Bon, tiens plus. Hein, prends encore. J'augmente encore ta spiritualité envers ma présence. Prêche ma parole avec rage. Prêche ma parole. Toi-même, sois dedans. Et je t'utiliserai. Et je ne t'abandonnerai pas. Je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Jamais. Jamais. Et ma famille le savent. Hein? Ma famille le savent. Que moi, sois humble. Ne t'enorgueillis pas. Ne t'enorgueillis pas. Est-ce que ton père t'a déjà appelé? Mon fils, viens. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Hein? Par rapport à ta grande sœur, par rapport à ton grand frère, que dois-je faire? Tu vois ton père venir envers toi te dire, mon fils, je ne sais pas que dois-je faire. Est-ce que pour ton grand frère, tu veux que je fais quoi? Tu veux que je fais quoi? Toi vraiment qui médite et toi vraiment qui a la sensibilité spirituelle, tu vois ton père te dire ça. Mais vraiment, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux pour dire, ah, je suis terrible.